Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 24 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix une de mai, 3 attelés, 2925 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du mardi 23 janvier. On les avait tous à part ce numéro 9. Et ce 9, en plus, il était sur ma liste des casseurs de tickets repérés. Et en plus, ça sentait l'entourloupe avec son entraîneur Miroslav Rulek, là. Ah, il m'a mis la puce à l'oreille avec son, je cite, je ne suis pas sûr qu'il veuille. Bref, ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, El Presidente. On écoute un entraîneur que j'aime beaucoup, Jean-Marie Roubaud. Je l'aime beaucoup parce qu'il est honnête, il est franc. Il n'est pas sur ma liste rouge, lui, ça c'est clair. Il est sur ma liste cœur. Vraiment, c'est. J'ai une petite liste coup de cœur aussi. Bon, voilà, ce Jean-Marie Roubaud, vraiment, bah, il nous déçoit pas hein, depuis bien longtemps. Franchement, je tenais à le préciser vraiment. Si tous les entraîneurs faisaient le même travail que ce Jean-Marie Roubaud, waouh, ben, je n'en choperais beaucoup plus des quintés. Pourquoi? Ah, parce qu'en fin de compte, ce qui nous embête en fait pour vraiment choper le quintet, c'est certains entraîneurs hein, qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui mettent des pastilles de toutes les couleurs alors que c'est pas la bonne couleur et qui le font exprès en plus. Non, non, c'est un problème, va falloir régler un jour ou l'autre. Hein, va falloir régler ça parce que voilà. Non, en tout cas, voilà. Si avec des Jean-Marie Roubaud, ah là là. Donc voilà, bravo à toi, Jean-Marie Roubaud. S'il y a de la famille qui t'écoute, passe-lui le message. T'es un bon, reste comme tu es, Jean-Marie. Bref, El Presidente. On écoute donc Jean-Marie Roubaud hein, pour El Presidente. El Presidente n'a pas couru depuis un mois car il n'avait rien de bien à sa disposition. Il fait ce qu'il peut. Ferré dans cette épreuve, il n'a aucune chance. Il aura un meilleur engagement ensuite. Eh bien, franchement, je vous dis un truc. Comme je lui fais confiance à Jean-Marie Roubaud, bon, quand on regarde évidemment je perds mes mots. Quand on regarde. Bon, bref, quand on voit les performances du cheval et tout ce qu'il y a à voir dessus, et qu'en plus on voit le commentaire de Jean-Marie Roubaud, qui est très honnête, eh ben on le raye les yeux fermés. Donc voilà, hein, je l'écarte ce numéro 1. On passe au numéro 2, Désir de Bagne, et on écoute Nicolas Hensch. Désir de Bagne ne dispose pas de bons engagements cet hiver, aussi il n'a été vu qu'une fois dans le Grand Prix de Noël en décembre. Il se montre plaisant le matin à l'entraînement et me donne entière satisfaction. Maintenant, il n'a pas couru depuis un mois et restera ferré. L'opposition est de taille aussi. Il aura un bon engagement d'ici un mois. Ici, je signe pour la 5e place. Vous allez voir que dans ce quintet, ils sont beaucoup à signer pour la 5e place. Hein. Ils ont tous visé cette 5e place. Voilà, donc on commence fort avec ce numéro 2 qui vise la 5e place que je n'ai pas retenu. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 3, Éclat des Noix, et on écoute Loïc Le Renard. Éclat des Noix serait resté trop longtemps sans courir sans cette course. Hein. Il avait très bien couru précédemment à Cagnes à 2 reprises. Il se plaît beaucoup ici. On l'a préparé pour cet engagement. Cela sera une question de parcours car il n'a pas de marge. Il a le droit d'être dans le quintet. Eh oui, il a le droit d'être dans le quintet. Et là, cette fois-ci, je suis d'accord avec Loïc Le Renard. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 4, Eberton. Eh ben tiens, tout à l'heure, on en parlait. Bon, déjà, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, évidemment, c'est Junior Gualpa. Mais on en parlait tout à l'heure avec le numéro 1. Vous voyez, comme quoi, là, c'est bien dans ce quintet, on a le jour et la nuit. Voilà. Jean-Marie Roubaud, c'est le parfait contraire de Junior Gualpa. Jean-Marie Roubaud, lui, il est extraordinaire. Il fait son taf comme il faut, il est honnête, il est franc. Quand il dit un truc, c'est carré, quoi. Un bonhomme, il a une vraie parole. C'est ça qui fait que t'as un bonhomme ou pas, c'est si t'as une parole. Si la parole, elle colle à tes actes, en fait, tu vois. Voilà, si ta parole, t'as de la parole, là, t'es un bonhomme. Mais l'autre, là, Junior Guelpa, je suis désolé, mais il a pas de parole, ce monsieur. Je suis désolé. Non seulement, je sais pas, il a le plaisir de nous voir perdre, ou je sais pas. Je sais pas, peut-être il veut faire monter la cote de son cheval, comme ça il se régale. Je sais pas ce qu'il veut, mais moi, il me prend la tête, ce Eberton. Ce Junior Guelpa. De cheval, j'ai rien compris, mais Junior Guelpa, je préfère largement son cheval. Lui, au moins, son cheval.
il est pas tordu. Bref, ce numéro 4, du coup, Junior Guelpa, évidemment, j'ai même pas regardé sa pastille, hein. Je suis sûr qu'il a dû mettre du rouge ou du orange, mais un truc rien à voir. De toute façon, tout le temps, lui, c'est le contraire. Bref, il est parti jouer aux cartes, amuse-toi bien aux cartes. Ce numéro 4, du coup, il me fait peur, hein. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Mais comme je disais, hein, ce quintet, il est intéressant, on a les deux exemples, hein. On a des entraîneurs extraordinaires et des entraîneurs laisse tomber, comme comme le monsieur, là. Bref, on passe au numéro 5, Douxor de Guèze, et on écoute Romain Jajolet. Douxor de Guèze nous a bien plu pour sa rentrée car il était bien souple et a couru proprement dans un lot de qualité. Cette course va lui avoir fait du bien, je le pense pas mal pour ce quintet. On vise la 5e place, s'il terminait à ce rang, nous serions contents. Eh bien, ce numéro 5, lui non plus, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 6, Eddie Dupomereux, on écoute Sylvain Roger. Eddie Dupomereux a eu du mal à négocier le dernier tournant la dernière fois en raison d'un petit problème de souplesse, mais il ne semblait pas battu. Depuis cette course, on l'a soigné, il paraît mieux, en belle forme, il y a un bon lot, il est prêt à faire une bonne valeur mais plutôt en fin de combinaison. S'il finissait 4e ou 5e, cela serait bien. Et pareil, ce numéro 6, lui non plus, je ne l'ai pas retenu, et lui aussi est sur ma liste. Donc voilà, fin de la liste, hein, il y en avait que 3 sur la liste. Fin de la liste avec ce numéro 6. C'est le chef et le capitaine, hein, de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, hein, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Drop des Duriez, et on écoute Grégoire Raffestin. Drop des Duriez s'est retrouvé en queue de peloton la dernière fois, puis n'a pas trop mal fini. Il n'a plus trop de marge à son âge, mais normalement il devrait être mieux piste plate. On espère prendre une place. Nous serions contents s'il était 4e ou 5e. Et encore un qui vise la 5e place, ou même la 4e. Bon bref, moi ce numéro 7, je l'ai carrément pas retenu, donc je suis vraiment pas du tout d'accord avec le commentaire de Grégoire Raffestin pour le coup, étant donné que je ne le vois pas. Attention, j'ai rien contre lui, hein. Je suis pas en guerre contre tous les entraîneurs non plus. On passe au numéro 8, Gamin Jabba. On écoute Jean-Michel Bazir. Gamin Jabba a très bien tenu sa partie samedi dans le prix de Brest, terminant sur le podium. Courir à quelques jours ne lui posera pas de problème. Par contre, je ne peux pas le déférer des antérieurs cette fois. Aussi, j'ai une préférence pour Gigolo Lover. Pour autant, mes 2 élèves devraient terminer à l'arrivée. Jean-Michel Bazir, bon, tant qu'on est sur les entraîneurs, autant continuer sur la lancée. Jean-Michel Bazir, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce monsieur. Quand on est dans les bars, on entend waouh, Bazir, ils sont dégoûtés contre lui, ils ont la haine. Après, moi j'ai ma théorie. Je pense que, étant donné qu'on lui. Même les autres entraîneurs, des fois, on lui passe un cheval, on lui dit vas-y, il n'y a que toi, Bazir, qui peut réussir avec ta maestra, il n'y a que toi qui peut réussir à le faire rentrer. On lui passe des fois des chevaux très compliqués, vous voyez, très caractériels. Donc on se dit, s'il y en a un qui peut le faire rentrer, c'est Bazir. Et bah, évidemment, il se retrouve avec des chevaux difficiles et ça part en disqualification. Voilà. Pourquoi je l'aime bien? Alors, c'est pas personnel, c'est juste par rapport à ce qu'il nous fournit comme commentaire. À 99% des cas, ce qu'il dit, c'est vrai. Contrairement, par exemple, à Junior Welpa, qui va vous dire exactement le contraire. Vous voyez? Il y a une seule fois où Jean-Michel me l'a fait à l'envers et ça peut arriver. Voilà. Une seule fois où c'est vraiment. Sur toutes les courses depuis des années, hein, pour les quintés, je parle. Voilà. Une seule fois, il est sorti. Il nous a fait un petit truc de travers et voilà. Étant donné que c'était qu'une fois. Voilà. Donc. Voilà ce que j'avais à dire. Jean-Michel, moi, Jean-Michel Bazir, voilà, je suis satisfait de tous ces commentaires. Je trouve qu'il nous aide bien, puisque quand il dit vous pouvez l'écarter, la plupart du temps on peut l'écarter. Et quand. Voilà, c'est surtout ça en fait. Moi comment se retrouver sur ma liste des listes rouges, c'est quand on dit oui, vous pouvez l'écarter, et que le cheval il arrive dans le quintet. Ça voilà, c'est la règle d'or, hein, pour terminer sur ma liste rouge. C'est t'es un entraîneur, tu dis tu peux l'écarter mon cheval, et le cheval il arrive dans le quintet, liste rouge direct. Donc voilà, c'est sur ce critère-là que je me base, hein, pas les autres critères. Et pour moi, c'est un critère très important. Bref, du coup, ce numéro 8, c'est lui mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 9, El Greco Bello, on écoute Patrick Lemuel. El Greco Bello a bien couru la dernière fois, ferré. Lors de sa sortie précédente, il n'avait pas eu une bonne course, il devrait se réhabiliter lors de ce bon engagement. C'est le parcours qui fera la différence, car les chevaux se valent dans cette épreuve. Ouais, les chevaux se valent dans cette épreuve. En tout cas, moi, ce numéro 9, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au 10, Epsom d'Airfray, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Lui aussi, il est bien, Jean-Michel Baudouin.
Ouais, c'est un bon entraîneur dans le sens où on peut se fier souvent à ce qu'il dit. Voilà, ses paroles collent, aux actes, ce qui fait de lui un bonhomme. Jean-Michel Baudouin, bienvenue, c'est la famille. Bref, Epsom Derfray, on écoute Jean-Michel Baudouin. Epsom Derfray a bien tenu sa partie dans le prix Yvonique Baudin, remporté par une jument qui a enlevé le prix de Cornulier ensuite. La ligne est bonne, précédemment à l'attelé, il courait déjà très bien. Ici, l'engagement est très bon, sa forme l'est aussi. S'il ne commet pas de bêtises, étant toujours un peu délicat, il a sa place à l'arrivée, cela devrait être très bien. Merci Jean-Michel Baudouin pour ce commentaire complet et détaillé. Bref, ce numéro 10, il me plaît bien, mais je l'ai gardé plutôt en bout de combinaison. Enfin, je l'ai mis exactement 6ème pour être exact. On passe au numéro 11, 55 Bond, et on écoute Christophe Martens. 55 Bond courait très bien dans le prix du Forez. Je le trouve plus performant à Vincennes. Ici, cet engagement au plafond est idéal, et il se présente à Cagnes. Il est très bien. Pour moi, c'est une base. Il a sa place parmi les 3 premiers à ce niveau. Là, je suis d'accord avec Christophe Martens. Ouais, c'est une base. C'est clairement une première chance. Il fait partie de mes préférés. D'ailleurs, moi, je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 12, Fakir Duranche. On écoute Yannick Alain Briand. Fakir Duranche a très bien couru dans le prix Varennes en décembre, même s'il manquait d'une vraie course. Ici, il sera plus affûté, d'autant qu'il a couru le prix de la Côte d'Azur. Certes, il était ferré et rendait la distance, mais il m'a plu. Ici, c'est un objectif. Je crains forcément les Bazirs, toujours redoutables. Avec une course limpide, non loin de la tête, il peut disputer la victoire. Alors, moi, ce numéro 12, c'est tout simplement l'un de mes préférés. Je l'ai mis très haut, je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 13, Eden Basque, et on écoute Nicolas Hensch. Eden Basque est resté très bien depuis sa 7ème place dans le prix de la Côte d'Azur. Il a terminé en avançant. Cette course représente son objectif du meeting. Dernièrement, il a réalisé un bon chrono dans une course sélective, mais rendre la distance était trop compliqué. Dans le Grand Prix de Noël, il courait encore mieux. Ici, avec la bonne course, il fait partie des lauréats potentiels. Il est super chaud, Nicolas Hensch, avec son numéro 13, Eden Basque. En même temps, c'est la classe, Eden Basque. Attention, faut pas l'oublier. Il a un vrai moteur, ce cheval. Il peut faire très très mal. D'ailleurs, il nous le dit. Donc, faudrait peut-être pas négliger son propos quand il nous dit que c'est son objectif carrément du meeting. Donc moi je vous dis attention à ce numéro 13 que j'ai gardé 5ème. On passe au numéro 14, Gigolo Lover, et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Gigolo Lover, il découvre un bel engagement au plafond des gains, il est confirmé à ce niveau. Le profil de Cagnes devrait parfaitement lui convenir, il détient la meilleure chance de mes 2 élèves au départ, il est très bien physiquement, aussi il effectue le déplacement avec de logiques ambitions pour la victoire. Il est chaud aussi Jean-Michel avec Gigolo Lover, il vise carrément la victoire avec son numéro 14. Moi je le vois pas pour la victoire, je l'ai mis 4ème. Et on termine avec le numéro 15, Dexter Château, on écoute Jarmo Niskanen. Dexter Château a couru en Suède l'an dernier avec un peu de réussite, il est arrivé tout récemment à la maison et est descendu à Cagnes aussitôt. On n'a pas eu longtemps... C'est écrit comme ça. On n'a pas eu le temps de le travailler trop fort. C'est pas écrit comme ça, c'est moi, j'ai mal lu, pardon. Donc on disait, on n'a pas eu le temps de le travailler trop fort, mais il a un peu de fraîcheur en tout cas. L'engagement est super, raison pour laquelle il participe à cette épreuve. Je ne le connais pas bien, pourquoi pas une petite place quand même. Ouais, il me fait peur, moi, ce numéro 15. Vraiment, c'est celui qui me fait le plus peur, étant donné que c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. C'est lui que j'ai pas réussi à rentrer dans mon prono. Attention, ce numéro 15, impossible cassage en vue. Le pronostic, ça donne 8, 12, 11, 14, 13, 10, 9, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.